Bonjour, enfants de Dieu. Bonjour, servantes et serviteurs de Dieu. Bonjour tous. Vous êtes réveillés pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis. Et je bénis aussi tous mes bien-aimés, de loin ou de près, serviteurs et tous ceux qui me sont proches. Je vous bénis. Non pas seulement ceux qui me sont proches, mais vous aussi, vous êtes proches à travers l'amour de Dieu. De loin, je sais, vous qui me suivez, parce que vous m'aimez. Je vous bénis. Les enfants aussi, je vous bénis. Donc, notre programme continue. Et vous allez voir, on va vous informer d'autres choses qu'on va faire encore pour vous donner un moment de détente dans la famille, avec les enfants, les bébés, les jeunes. Donc, on prie le Seigneur qui nous montre quelque chose qu'on va faire. Mais déjà, on pense à vous. Nuit et jour, on vous met entre les mains du Seigneur. Merci, merci, merci pour les conseils, merci pour les prières, merci pour mon épouse, comme j'ai dit, pour ma famille aussi. Et maintenant, nous allons prier. Après la prière, il y a quelques bien-aimés qui vont vous dire, faire un petit coucou, des anciens diacres et certaines personnes qui vont vous dire juste, faire un petit coucou, un petit mot. Et après, nous passerons par l'adoration. Nous allons nous présenter devant Dieu pour l'adorer. Et après, j'aurai le temps de partager un message, un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi, pour vous tous. Alors, soyez bénis et adorons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Prions, courbons nos fronts pour la parole de Dieu, pour ce qui va suivre, pour la journée. Dieu de grâce, Dieu d'amour, c'est au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, que je viens vers toi, que je viens implorer ta miséricorde. Bénis cette journée. Bénis ceux de loin ou de près qui sont branchés. Bénis ceux qui sont dans leur maison couchés. Bénis, ô Dieu, que la journée soit entièrement entre tes mains, que tout ce que nous allons dire, Père éternel, soit accompagné par toi, assaisonné par ton esprit. Bénis cette journée, au nom de Jésus. Amen. Bonjour mon bien-aimé, bonjour mon frère, bonjour ma sœur de l'église Bethel AFPC, ou toi tout simplement qui nous suis via les réseaux sociaux. J'aimerais prendre un petit moment pour t'encourager et te fortifier et te dire une chose très simple mais tellement vraie. C'est que Jésus-Christ t'aime et qu'il t'aime d'un amour éternel. Alors c'est vrai, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps difficile, certains ont été touchés, éprouvés lourdement. Certains ont perdu leurs finances, leur travail. D'autres ont perdu leur santé. Et d'autres encore ont perdu un proche. Et cette parole peut être dure à entendre, dure à accepter. Mais cependant, elle est tellement vraie.
Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, il a transformé notre vie. Et nous devons toujours garder à l'esprit, mes frères et sœurs en Christ, que quelle que soit notre situation, quel que soit notre problème, Dieu est avec nous. Jésus est à notre côté, c'est notre avocat, c'est notre bon berger. Même quand tout semble noir et désespéré, Jésus-Christ est avec nous et il nous conduit. N'hésitons jamais à crier vers lui. Mais pour toi, peut-être qui ne le connaît pas encore, qui ne connaît pas encore Jésus-Christ, qui n'a pas fait une rencontre avec lui, sache qu'il se tient à la porte et qu'il frappe. Et il dit que si tu entends sa voix et que tu lui ouvres la porte de ta vie, la porte de ton cœur, alors il entrera dans ta vie, dans ton cœur, et il soupera avec toi, et tu souperas avec lui. Ta situation sera sa situation. Sache que c'est un choix que tu ne regretteras jamais. Alors n'hésite pas à ouvrir la porte. Et pourquoi ne pas écouter ce qu'il a à dire? J'ai la certitude que cela changera ta vie. Et nous continuons à prier pour que le Seigneur mette sa main sur tous ceux qui souffrent et tous ceux qui passent par des moments difficiles. Alors soyez bénis, soyez encouragés et que Dieu vous fortifie tous. Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien, j'espère que toute la famille se porte bien. C'est vrai que nous vivons un moment difficile, compliqué. Nous sommes dans le confinement, mais je crois que c'est un temps que Dieu nous donne, un temps de repos, un temps de bilan. À savoir pourquoi nous allons à l'église. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Pourquoi nous aimons ce Dieu? Pourquoi nous sommes dans un service? Pourquoi, par exemple, nous chantons? Toutes ces choses sont importantes à bien comprendre pour chacun d'entre nous, parce que Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Notre vie est-elle comme celle que Dieu voudrait que nous ayons? Ce sont des questions que Dieu veut lui-même que nous nous posions, parce que nous devons entrer dans cette nouvelle dimension. Bien-aimés, ne perdez pas courage. Restons fermes dans notre foi. Faisons en sorte de plaire à notre Père. Ne perdons pas courage, parce que lui, il nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. On trouve encore dans Josué au chapitre 1 et au verset 9, cette recommandation, cet ordre même de Dieu, qui nous dit, ne vous ai-je pas donné cet ordre? Fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous effrayez point et ne vous épouvantez point. N'ayons pas peur, bien-aimés, car notre Dieu est avec nous. Car notre Dieu est vivant et puissant. Gardons la foi. Gardons la foi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, oh, qu'il est doux et agréable pour manifester ma vive affection envers tous les bien-aimés frères et sœurs de l'Église de Christ et faire entendre ma voix non seulement au milieu de mes frères et sœurs en la foi, mais encore auprès des saints serviteurs qui nous donnent l'évangile de Dieu. Pendant ces temps difficiles auxquels le monde entier fait face, bon nombre de croyants se sont relâchés au lieu de chercher continuellement la face de Dieu. Personnellement, je rends témoignage de la grandeur de Dieu qui, il y a peu, a volé à mon secours pendant que je marchais dans l'ombre de la vallée de la mort. En effet, dans ma détresse, j'ai invoqué le nom du Seigneur qui m'a instantanément secouru et il m'a arraché de l'emprise du coronavirus. Relisons le psaume 91, notamment les versets 14 et 16, et que chacun de nous s'approprie des promesses de Dieu qui sont faites pour chacun de nous. Bénissons le Seigneur et soyez bénis vous-même. Amen. Bonjour, bien-aimés. Vous savez, le dicton dit loin des yeux, près du cœur. Mais vraiment, je pense à vous dans la prière.
vous me manquez, nos bons moments me manquent, mais je pense que le Seigneur connaît à quel moment nous allons nous retrouver. Mais une parole que je vous dis, fortifiez-vous et bon courage. Je vous aime, votre sœur, diaconesse Agnès. Zambi sambula etieto utu temonanga temwaku utu wila wawe nzambido utu sambula. Mungu ibariki dunia, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu, dunia na watu wake. Hizi ni ngao zetu, dunia na watu wake. Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis. L'église me manque. Les chérubins, je pense à vous. Pendant que nous sommes confinés, invitons notre Dieu et tenons ferme dans le Seigneur. La victoire est assurée au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. À bientôt. Bonjour mes frères et sœurs. Je vous encourage à demeurer et à persévérer dans la foi. C'est vrai que nous traversons une crise sans précédent qui touche notre monde, mais nous savons qu'au final, notre Dieu ressort toujours comme le grand vainqueur et Satan comme le grand perdant. C'est un peu comme un grand jeu d'échecs. Le diable pense qu'il va gagner, mais Jésus parvient toujours à faire échec et mat. Alors, le diable pensait que durant cette crise, il allait empêcher le peuple de Dieu de se rassembler, de progresser. Mais nous voyons que au travers des différentes vidéos qui sont mises en ligne sur les différents réseaux de l'église Bethel AEFPC, l'église a permis que plus de 20 000 personnes puissent se connecter sur les réseaux sociaux depuis que nous avons commencé à mettre les vidéos en ligne. Il y a également des milliers de nouvelles personnes qui ne connaissaient pas Bethel, qui ont connu l'église Bethel au travers de ces différentes vidéos qui sont postées en ligne. L'église reçoit également régulièrement des messages de personnes qui souhaitent donner leur vie au Seigneur, qui disent « J'ai vu les vidéos sur les réseaux, j'ai entendu parler de l'amour de Dieu, que puis-je faire, que dois-je faire pour lui donner ma vie ?» Et nous voyons également lors de l'intercession que Dieu a permis qu'au travers d'une plateforme téléphonique, des gens puissent appeler et se mettre à intercéder. Et nous constatons que de plus en plus de personnes ont soif de la prière. Et que dire des cellules de prière? Avant, à Bethel, nous avions à peine quelques cellules de prière, mais ce que nous constatons, c'est que dans chaque maison, maintenant, les gens se réunissent et je suis certain que par la suite, ce seront des cellules de prière qui vont se développer pour Bethel. Des millions de gens de par le monde reconnaissent qu'ils doivent se recentrer sur l'essentiel et cet essentiel, c'est Jésus. Alors le diable pensait qu'il allait gagner, mais en fait, il a fait que de booster, que de nous permettre d'activer le royaume de Dieu sur terre. Que Dieu vous bénisse, vous protège, vous et vos familles. Par ta main puissante, abrite-moi sous tes
puissant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Merci Seigneur pour le culte de ce matin, Papa. Seigneur, que ton onction, que ton Saint-Esprit soit au milieu de nous encore ce matin.
Merci parce que tu prends la direction de toutes choses, Seigneur. Nous voulons être conduits par toi et toi seul, éternel Dieu. Nous voulons te chanter Alléluia pour élever ton saint nom. Celui qui mérite toute la gloire, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui dit un mot et les choses s'accomplissent. Oh Papa, sois élevé, Père, pour ta gloire, pour ta victoire. Oh Papa, toi seul es digne de recevoir notre adoration et notre louange, Père. Gloire à toi, chantons, Alléluia.
Bien-aimés, après ce moment d'adoration, nous avons vu que nos cœurs étaient touchés pour rendre grâce à notre Dieu, pour l'adorer. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Maintenant, nous allons écouter le message, ce que Dieu a préparé pour nous. Mais je vous inviterai de courber vos fronts et rendre grâce à notre Dieu, demander, implorer la miséricorde de Dieu pour que ce message soit accompagné de sa puissance. Courbons nos fronts. Dieu d'amour, Dieu vivant, Père, même si je ne suis rien, prends soin de moi. Laisse que ta parole, Père, puisse véhiculer dans des villes, dans des maisons et dans tous les lieux, jusque là où toi tu vas. Bénis ta parole. Accompagne ta parole par des prodiges, des miracles. Seigneur Dieu d'Israël, tu as dit que tu seras toujours avec nous. Laisse que cette parole soit un traitement pour ceux qui sont malades, un réconfort et une bénédiction, un soulagement, ô Dieu, et une guérison pour ceux qui écouteront ce message. Je te loue et je te bénis. Mets tes paroles dans ma bouche, Papa, afin que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui vas te révéler au nom de Jésus et que le Saint-Esprit fasse son travail au nom de Jésus. Amen. Le peuple de Dieu, vous pouvez dire Amen là où vous êtes. Que Dieu soit béni, lui qui est le Créateur et lui qui est présent. Et ce matin encore, nous voulons voir ta grandeur. Ce que je vous demanderai, c'est juste d'ouvrir vos oreilles et vos cœurs aussi, surtout vos cœurs, afin que cette parole puisse entrer dans vos cœurs et dans vos vies. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas une parole qui est morte. Ce n'est pas une parole du passé, mais la parole de Dieu est valable au passé et cette même parole est valable au présent et au futur. Alors, que Dieu soit glorifié à travers sa parole. Alors, cette parole que Dieu a destinée pour toi, qui m'écoute, à toi. Prête bien l'oreille, entends cette parole. Surtout, ne sois pas distrait. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est dans l'épreuve, reste ferme dans la foi. Répétez-moi cela. Dans l'épreuve, reste ferme dans la foi. Alors, dis-le de ta façon, pour toi, déclare-le. Dans l'épreuve, je resterai ferme dans la foi. Et tu regardes à côté de toi s'il y a une personne ou d'autres, tu leur dis, dans l'épreuve, restez ou tu restes ferme dans la foi. Ok. Merci parce que nous avons besoin de cette fermeté dans la foi. Nous commençons d'abord par lire les passages dans Marc chapitre 6, versets 14 à 29. Vous allez avoir le temps de lire parce que ça vous donnera aussi un entraînement de lire et de faire attention. Donc, Marc 6, 14 à 29. Là, on nous parle de la persécution d'un homme de Dieu que vous connaissez très bien. Jean était Jean-Baptiste,
vous les connaissez, étaient emprisonnés et après exécutés. Vous le savez, vous connaissez l'histoire, pour avoir dénoncé le comportement du roi Hérode. Vous allez le trouver dans Matthieu 14, 1 à 12. Alors, la Bible montre que quand on proclame la parole de Dieu, quand on porte l'évangile, quand on parle de Dieu, on est parfois persécuté. Vous le voyez, même chez vous, quand vous témoignez de l'amour de Dieu, les païens, les incrédules, parfois se moquent de vous et parfois même vous êtes persécutés. Alors, dans la plupart des cas. Et Paul le dit dans 2 Timothée 3 à 12, chapitre 3, verset 12, c'est par la persécution que nous allons voir, nous allons porter la parole de Dieu. Mais la persécution ne manque pas, parce que le diable ne veut pas entendre notre témoignage. Le diable ne veut pas entendre quand nous parlons de notre roi, de celui que nous aimons, celui que nous savons que grâce à lui que nous sommes debout. Le diable, ça lui dérange. Pour celui, il veut pour infliger le mal, la douleur, la souffrance. Mais quand nous parlons de notre Jésus-Christ, il est énervé. Mais nous allons continuer à les dire et à les proclamer. Mais ce qui est grave est quand il était emprisonné, alors c'est lui, Jean-Baptiste, un jour, avant qu'il soit emprisonné, il avait vu Jésus venir quand il baptisait au Jourdain et il fait une déclaration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean avait vu le merveille de Dieu. Et il dit même, pourquoi tu viens vers moi? C'est moi qui ai besoin de toi, parce que tu es le Fils de Dieu. Jean avait déclaré que je ne suis même pas digne de délier tes souliers. Il avait proclamé cela publiquement. Pour lui, Jean, c'était un jour merveilleux. Il avait fait cette déclaration publiquement. Mais l'agneau de Dieu est qui ôte les péchés. Mais nous voyons dans toujours l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 11, versets 2 et 3, c'est Jean-Baptiste était arrêté. Non pas pour une faute, mais parce qu'il avait dit la vérité au roi. Il avait dit la vérité au roi. Vous savez, mes bien-aimés, quand c'est vrai, les païens disent toute vérité n'est pas bonne à dire, mais nous, enfants de Dieu, nous proclamons que la vérité n'est que la vérité. À cause de cette vérité, à cause de la proclamation de cette vérité, Jean-Baptiste était arrêté et emprisonné par le roi Hérode. Alors, ici, il était persécuté, en prison, jeté en prison. Alors, là, Jean-Baptiste, certainement, il se posait des questions. Il entendait parler de Jésus. Ses disciples venaient lui dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Il y a une personne qui fait de grandes choses. Et Jean-Baptiste, dans la prison, il avait dit, allez voir cette personne et venez me dire ce que vous allez voir, parce que je veux savoir. Posez la question à la personne
si c'est lui, le Messie. Posez la question. Lui, Jean-Baptiste, était arrêté parce que tout le monde, les Juifs et tout le monde, les persécutait. Alors, les disciples étaient allés se renseigner dans la prison pour savoir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que nous voyons? Ils arrivent pour lui demander si c'était lui, le Messie. Vous allez lire à partir du verset 2 et 3 comme je vous l'avais dit. Alors, si c'était lui, pourquoi il avait envoyé cela? Il commençait à douter. Jean-Baptiste commençait à se poser des questions. Si c'était lui le Messie, pourquoi moi aussi je suis l'envoyé, mais pourquoi il n'est pas venu me libérer? Pourquoi il n'est pas venu faire des miracles en me libérant? Maintenant, je suis emprisonné à cause du nom du Seigneur. Mais où est-il ce Jésus-là qu'on parle? Il dit à ses disciples, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, c'est lui qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Je ne suis pas digne de délier même ses souliers. Mais maintenant en prison, il dit à ses disciples, allez voir. Pose-lui la question si c'est lui le Messie. Les disciples étaient allés voir Jésus. Et Jésus, en disant, on nous a envoyés, nous sommes les disciples de Jean-Baptiste, il nous a posé la question, si c'est toi qui es le Messie. Alors, bien-aimé, écoutez-moi très bien. Je crois que tu n'as pas la foi plus que Jean-Baptiste. Mais au moment des douleurs, au moment des épreuves, parfois, on abandonne la foi. On oublie les éléments bibliques. On oublie la parole de Dieu. On oublie les promesses de Dieu. Alors, un homme, un prophète comme Jean-Baptiste, il veut savoir. Alors, ce n'est pas mal, je vous dirai. Vous allez dire, ah, Jean-Baptiste aussi. Mais je vous dis, moi, ce n'est pas mal de douter. Écoutez-moi très bien. C'est pas mal de douter. Parce que vous ne pouvez pas croire à n'importe qui et à n'importe quoi. Vous voyez même dans le monde actuel, dans l'ère actuelle, on voit des personnes qui se disent, je suis le Messie, je suis celui-là, je suis le grand prophète, je suis le grand apôtre, je suis le grand évangéliste, je suis le grand docteur, je suis le grand... Et il faut un discernement. La Bible ne nous demande pas ne nous défend pas de discerner. Il faut que nous discernions pour savoir si cela est réellement conforme à la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas croire à n'importe qui, croire n'importe quoi, mais il faut discerner. Alors, Jean-Baptiste s'est posé pas mal de questions en prison. Alors, ses disciples étaient venus le voir en posant la question. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Si c'était toi, si c'était moi, j'allais dire que c'est moi le Messie, comme nous le voyons maintenant. Des personnes qui disent c'est moi qui porte la parole de Dieu. C'est à moi que Dieu parle. C'est à moi. Moi et moi. Moi. Comme si je vois Jésus en face,
comme si je vois Dieu en face, c'est moi. Jean-Baptiste avait dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi je suis en prison? C'est tellement la porte de la mort. Tout le monde le sait, lui aussi le sait. Mais pourquoi il ne vient pas me libérer? Jésus avait répondu à ses disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Soyez des témoins, les œuvres que je ferai, et vous allez comprendre qui je suis. Qui je suis. Pose ça, qui je suis en anglais, c'est quoi? En créole, c'est quoi? En français, c'est quoi? Alors, soyez vous-même des spectateurs. Et vous allez voir les œuvres que je fais. Et à travers ces œuvres, vous allez dire à Jean qui je suis. Mais bien aimés, je parle surtout à nous serviteurs de Dieu. Faisons attention. Ne prenons pas la place de Dieu. Ne prenons pas la place du Saint-Esprit. Ne prenons pas la place de Jésus. Restons comme cela et vous allez voir ce que je dirai après. Cela nous concerne tous. Alléluia. Jésus avait dit, allez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez vu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Les aveugles avaient retrouvé la vie. Ah, chose incroyable. Il prie pour les aveugles et les aveugles trouvent la vie. Les boiteux marchent. Des personnes boiteuses commençaient à marcher, à courir. Oh, le lépreux était guéri. Quel témoignage! Les sourds entendaient. Les morts retrouvaient la vie. Et la bonne nouvelle était prêchée. Qui peut le faire? Qui peut le faire si ce n'est qu'avec la puissance de Dieu? Les disciples de Jean étaient étonnés. Ils étaient allés voir Jean en disant, non, 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 ce n'est pas un homme ordinaire. Ce n'est pas un homme ordinaire. Jésus n'avait pas dit, j'ai guéri les malades, j'ai fait voir les aveugles, j'ai fait marcher les paralytiques. J'ai. C'est là le langage de nous, hommes de Dieu actuels. J'ai. Mais Jésus, même le Fils de Dieu, avait dit, vous voyez, et vous-même, vous allez témoigner. Donc ce n'est pas la faute, c'est une faute de douter, mais discerner. Voir tout ce qu'on vous dit, même tout ce que moi je vous dis, si c'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez dire Amen aussi. Si vous ne dites pas Amen, c'est votre problème. Mais les autres diront Amen. Alors, dès qu'on a conscience que c'est la parole de Dieu, ça nous prouve la simplicité. Et Jésus prend la première place. Alors, nous allons dire que c'est lui. Le Saint-Esprit viendra nous convaincre que celui-là, c'est un homme de Dieu. Celui-là, c'est un enfant de Dieu. Celui-là, c'est Dieu réellement qui l'a envoyé. Celui-là, c'est ce que nous faisons. Oh, bien-aimés, alléluia. La Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre. Tu ne diras pas que c'est moi, mais c'est les autres qui verront tes œuvres, qui témoigneront, qui diront, celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu.
Celui-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. On ne va pas prendre la trompette et sonner que je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un apôtre de Dieu. Je suis un docteur. Je suis un évangéliste. Je suis un pasteur. Je suis celui qui opère des miracles. Nous n'opérons pas le miracle, mais c'est Dieu qui opère des miracles à travers le message que nous donnons aux autres. Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il dit, est-ce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Alors, Jésus est en train de détruire les œuvres du diable. Notre moi, notre ego, notre comportement. Alors, regarde-moi très bien. Est-ce que ton comportement à toi témoigne que tu es enfant de Dieu? Est-ce que dans ta maison, on dit que tu es enfant de Dieu par rapport à tes œuvres, par rapport à ton comportement? Dis-moi un peu, des personnes qui te voient dans la rue ou partout, témoignent réellement à travers tes œuvres que tu es un serviteur de Dieu? Est-ce que ces personnes témoignent que moi qui vous parle, je suis un serviteur de Dieu? Je parle pas seulement à vous, mais je parle aussi à moi, à nous tous, serviteurs de Dieu. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Quels sont les fruits que nous portons? Alors, bien que ce n'est pas facile, l'exemple de Jean-Baptiste, ce n'est pas facile, mais Jésus avait dit, allez dire à Jean ce que vous avez vu. Allez dire à Jean ce que vous avez vu. C'est la démonstration. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être dans le camp de Satan, à la fois dans le camp de Dieu. C'est pas possible. Nos œuvres sont les œuvres d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, ou bien les œuvres de Satan. On voit des personnes en colère, on voit des personnes qui parlent, qui veulent prendre la place de Dieu. On voit des personnes qui ne disent même pas bonjour aux chrétiens parce que ils sont des grands hommes de Dieu. Et les autres ne sont rien. Qui ne s'occupent pas de ceux qui sont malades, qui ne s'occupent pas de ceux qui souffrent, ou bien qui demandent quelque chose avant d'agir, c'est les œuvres du diable. Alors, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres et les comportements du diable. Nous ne pouvons pas aller dans le camp de l'ennemi, devenir des alliés du diable, mais nous sommes des alliés de Jésus-Christ. Nous, enfants de Dieu, et nous, serviteurs de Dieu. Allié de celui qui a combattu jusqu'à la fin. Le même Jésus nous avait promis que si nous croyons en lui, nous aurons fait des exploits. Nous allons faire beaucoup de choses, mais nous avons besoin des œuvres. Les œuvres. La Bible dit, tu diras que j'ai la foi, mais tu ne peux pas prouver la foi par des paroles. L'autre te dira, toi tu as la foi, mais où sont tes œuvres? Où sont tes œuvres? Moi, je dois te montrer ma foi à travers mes œuvres. Le devons ensemble. La Bible nous parle de notre Père Abraham, qui avait foi en Dieu, mais nous voyons ses œuvres. Quand Dieu lui avait dit, offre Isaac, offre Isaac, offre Isaac. Isaac, c'est la personne que tu aimes.
le centre d'intérêt de ta vie entre moi. Ça peut être ton Isaac, ton travail, ton orgueil, quoi encore, tu le sais. Le Seigneur avait dit à Abraham, offre-moi Isaac, là où tu mets ton cœur. Abraham n'avait pas hésité à aller avec Isaac pour dire que voici, je vais le sacrifier parce que mon amour envers Isaac n'est pas plus grand que mon amour envers mon Dieu. Et toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, ton amour envers ton Dieu, est-ce que c'est pareil? C'est pareil que ce qui fait la préoccupation de ta vie. La foi marche avec les œuvres. Il faut que les personnes disent, ah, celui-là vraiment, ce qu'il fait, c'est un enfant de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Son comportement, nul ne peut douter. Témoigner partout, même les païens doivent dire que cet homme est exceptionnel. Cette femme est exceptionnelle. Alors, le Seigneur vient, nous savons, je reprends, qu'au moment des épreuves, parfois nous pouvons perdre notre foi, nous pouvons changer de camp, aller dans le camp de l'ennemi. Et parfois, nous sommes enchaînés par le diable, enchaînés par les choses de ce monde, enchaînés par l'incrédulité, enchaînés, mais ne crains rien, ne crains rien. Le Seigneur est venu briser nos chaînes. Alors, les chaînes, tes liens, le Seigneur veut les briser maintenant et aujourd'hui. Prends le cœur, sois disposé, donne tous ces liens, montre à Jésus, je suis enchaîné par le mensonge, par l'orgueil, par tout ce qui ne va pas dans ma vie. Alors, la prière ne peut pas prendre place. Ou bien, Seigneur, j'ai douté parce que parfois, les persécutions, les problèmes m'envahissaient et maintenant brisent mes liens d'incrédulité, brisent mes chaînes. Alors, ma sœur, avant que je prie pour la fin, je prie pour les besoins, chantez-moi, brisez les chaînes. Après avoir écouté ces cantiques, que le Seigneur brise nos chaînes, qu'il brise tes chaînes, qu'il brise nos chaînes. Oh, il est venu pour briser nos chaînes. Et quand même mes sœurs chantaient, moi je faisais ceci, brise, 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 brise. Briser nos chaînes d'incrédulité, briser nos chaînes de mensonges, briser nos chaînes de haine, brisons nos chaînes
de tout ce que nous pouvons entreprendre qui est contre la vérité biblique, contre la parole de Dieu. Que le Seigneur parle à chacun de vous, que le Seigneur me parle aussi. Alors, les chaînes seront brisées. Jésus guérit toute maladie. Jésus, Jean-Baptiste, si tu étais là, je t'envoie un message. Le message, comme tu avais envoyé tes apôtres en prison, je crois que c'est le même message qu'on t'avait donné, la même réponse que celui-là, l'homme de Nazareth, Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui guérit toute maladie, c'est lui qui fait voir les aveugles, c'est lui qui fait marcher les boités, c'est lui qui guérit la grippe, et c'est lui aussi qui va guérir le virus. Alléluia, le virus, car il guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Il pardonne les péchés. Il pardonne. Il fait grâce. Il dit seulement, venez à moi. 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 Alléluia. Même si tu étais emprisonné, mais Jésus est capable. C'est lui, comme on a chanté, qui brise les chaînes. Alors, mettons nos mains ici et fermons nos yeux. Dieu d'amour, Dieu de grâce, Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, toi qui as créé les cieux et la terre, en toi, il n'y a pas l'ombre de variation. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore et tu le feras encore. Tu avais dit à Marie et à Marthe, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Même si Lazare était mort, pendant plusieurs jours, son corps sentait déjà, mais toi, tu vas au-delà de toutes choses. Tu nous impressionnes toutes les fois. C'est ainsi que, Seigneur, voici ton enfant qui est malade, ta servante, qui n'a pas dormi pendant toutes les nuits, et qui crie, Elani, traitement, mais toi, tu es son traitement. Réponds, fais grâce, papa. Nous nous confions en toi. Nous te supplions, ô Dieu, quelles que soient nos douleurs. Voici, papa, c'est lui qui crie vers toi. Cet enfant qui crie vers toi, c'est ton enfant. Réponds à sa prière. Opère des miracles, comme tu l'avais fait. Opère des miracles. Guéris. Ô Dieu de grâce, délivre. Tu avais chassé le mauvais esprit. Fais-le, papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et gloire, honneur et puissance à toi, Père. Amen. Répétez après moi, Amen. Amen et Amen. Alors, bien-aimés enfants de Dieu, bien-aimés serviteurs et servantes de Dieu, merci aussi pour vos prières, car il y a des bien-aimés qui prient pour moi, qui prient pour nous. Nous en avons aussi besoin. Que Dieu soit glorifié en toutes choses. Alors, n'oubliez pas notre prière de jeudi. Et nous ne savons pas, certainement nous allons commencer nos mardis d'intercession. On prend les dispositions, on va vous les dire. Soyez bénis. Téléphonez vos proches, familles et voisins même, si c'est possible, partagez
les messages. Alors, pour nous aider, vous savez que l'Église est là. L'Église, on n'y va pas, mais les charges sont là. Alors, si vous voulez contribuer, aider, mais volontaire, je dis bien volontaire, je ne vous sers pas, mais des dons volontaires. Et j'ai pris déjà pour ces dons. Que Dieu vous bénisse. Mais où faut-il l'envoyer? L'adresse est en bas. Vous allez voir les coordonnées en bas. Je vous embrasse. Mon épouse, Maman José, vous embrasse. Et embrassez-vous si vous êtes plusieurs. Même les enfants, votre conjoint, embrassez-vous mutuellement avant de vous séparer. Amen. Alors, prochainement, vous aurez encore d'autres choses, certainement une place de divertissement. Vous allez pour les enfants, les jeunes et autres. Alors, vous allez le voir, on va vous communiquer le déroulement. Merci, merci et merci. Bye.
Entends-tu l'appel de Dieu? Il est là, tout en la main. N'aie pas peur, il veut sonder mon cœur. Un point, n'aie peur de rien. L'Éternel pose sa grâce sur toi et t'enseignera. C'est toi, pardonné, transformé. En Jésus, sois sauvé, consolé, délivré. Entre ses mains, tu peux t'abandonner. Pardonné, transformé. En Jésus, sois sauvé, consolé, délivré. Entre ses mains, tu peux t'abandonner. Garde les yeux fixés sur lui, chaque instant de ta vie. Les chutes, les tentations seront détruites. La victoire appartient à Dieu. Dans l'épreuve, il te sera fidèle. Car ta vie te soulève. Pardonné, transformé. En Jésus, sois sauvé. Consolé, délivré. Entre ses mains, tu peux t'abandonner. Pardonné, transformé. En Jésus, sois sauvé. Consolé,